Si tu prends de l'argent dans ton business dès que tu en as besoin, sans suivre une vraie règle, cette vidéo va probablement t'éviter une erreur qui fait couler des entreprises partout dans le monde. Je vais te partager 3 étapes simples pour savoir est-ce que tu dois te verser un salaire fixe ou piocher quand tu en as besoin et surtout à quel moment ça change. Je suis Hélène de la chaîne Bonne Touraine Academy. Sur cette chaîne, nous partageons des expériences pour t'aider à créer, à gagner et à investir. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Personne ne t'apprend cela ni à l'école ni dans la plupart des formations business. Et pourtant, c'est l'une des raisons pour lesquelles des business qui semblent bien marcher finissent par couler. En effet, la plupart des entrepreneurs ne se payent pas, ils puisent dans la caisse et cela pas d'une bonne intention car au démarrage, il est difficile de savoir combien il faut réellement se verser. Le problème est que ce réflexe de prendre devient une habitude et une habitude sans limite devient un danger silencieux. Il existe 2 approches que tout le monde connaît instinctivement, le salaire fixe et la pioche libre. Ce qui fait la différence, c'est que les entrepreneurs rentables savent que faut-il utiliser à quel moment et surtout comment éviter le piège qui entraîne les entrepreneurs ordinaires dans le gouffre. Si tu veux rentrer dans le cercle des entrepreneurs qui réussissent, il faut savoir que l'habitude de piocher dans la caisse de ton business à chaque besoin t'empêche de savoir réellement si ton business est rentable. Faire des chiffres d'affaires ne signifie pas que ton entreprise a du succès. À l'opposé, adopter un salaire fixe trop tôt en copiant ce que fait le voisin plus avancé, sans tenir compte de ta trésorerie, risque de te conduire à l'endettement pour soutenir ton train de vie. Donc, ni prendre sans limite, ni salaire fixe rigide. Il faut une méthode qui s'adapte à la phase réelle de ton entreprise. C'est là qu'intervient la règle des 3 poches qui consiste à répartir chaque entrée de l'entreprise en 3 parties distinctes avant même de penser à te payer un salaire. Toutefois, si ton entreprise vient de démarrer et qu'il n'y a pas d'entrée régulière pour parler réellement de bénéfices fixes, tu peux t'autoriser à piocher en établissant des limites selon les règles simples à appliquer. Après avoir payé toutes les charges de ton business, ne prends jamais plus de la moitié de ce qui reste et l'autre moitié demeure dans le business comme réserve de sécurité. À un moment, ton business commence à générer des revenus plus stables mois après mois. C'est là que tout change. C'est le moment de penser à un salaire fixe, quel que soit le montant. À cette étape, tu te traites comme un employé. Tu ne prends pas ce que tu veux, tu te verses un montant pour aider le business à respirer. C'est là qu'intervient la puissante méthode des 3 poches qui consiste à diviser chaque centime qui entre dans l'entreprise en 3. Dans la première poche, on appelle la poche du business. C'est une part réservée pour le fonctionnement et cela permet de régler les factures, les charges de l'entreprise. Cette poche est intouchable, elle garantit l'existence de l'entreprise. Au numéro 2, nous avons la poche de sécurité. Cette deuxième partie constitue la réserve qui permet de faire face aux imprévus et les obligations à venir. C'est la trésorerie de la croissance et de la stabilité de l'entreprise. Et seulement après avoir rempli ces 2 poches que tu vas chercher à remplir la poche numéro 3 qui constitue la poche de la rémunération personnelle, c'est-à-dire ton salaire, qui se constitue à partir des revenus de ton entreprise au fil des mois. La composition de ces différentes poches doit être alignée avec la moyenne réelle des revenus de l'entreprise. L'application de cette méthode est basée sur le calcul des revenus moyens sur 3 à 6 mois, ce qui permet d'inclure des mois à faible revenu et des mois à fort revenu. À la suite de la moyenne obtenue, tu fixes le pourcentage alloué à chaque poche selon l'évolution de l'entreprise. Il est recommandé d'être flexible car ce n'est pas une règle figée, mais un système vivant qui évolue avec ton business. La discipline financière, ce n'est pas de se priver, mais de se donner les moyens de durer et d'éviter de se laisser surprendre en mettant en place un système qui travaille pour toi. Toi aussi, applique cette méthode dès ce mois et vois la différence. Si cette vidéo t'a fait du bien, laisse-nous en commentaire quelle est ta stratégie, pioche ou salaire libre, et reste connecté pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Prends soin de toi et n'oublie pas, nous sommes tous Bonne Touraine. Ciao!